Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. À Arta, donc, la marche pédestre annuelle a été organisée et c'est la 13e édition de cette randonnée qui a vu la participation des membres du gouvernement et de plusieurs amoureux de la marche. Et États-Unis, un général iranien a été tué dans un bombardement par les États-Unis. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. C'est sous un climat clément que le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, en partenariat avec la préfecture de la belle région d'Arta, a organisé ce matin la 13e édition d'Africa Peace Walk, ou marche de la paix d'Arta. Thème retenu donc cette année, la candidature de Djibouti au poste non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2021-2022. Cette randonnée a été également l'occasion de perpétuer cette culture de la paix très chère à la République de Djibouti. C'est aussi un moment de retrouvailles pour les amoureux du sport, notamment de la marche. Notons la présence de plusieurs membres du gouvernement, des parlementaires, des diplomates, des personnalités civiles, militaires, onusiennes, des hauts gradés aux côtés des participants réunis pour l'occasion sur les hauteurs de la ville d'Arta. Rappelons que tous les participants ont emprunté les parcours donc de 5 km et de 15 km aménagés par les organisateurs. Rappelons que cette marche devait avoir lieu dans le courant du mois de novembre, mais qu'en raison des pluies torrentielles enregistrées sur tout le territoire national, avait dû être donc reportée pour la date d'aujourd'hui et s'est déroulée dans les meilleures conditions. À l'issue de la marche, tous les randonneurs ont franchi la ligne d'arrivée dans une ambiance bon enfant et conviviale. Les temps forts de cette randonnée pédestre, un succès donc grandissant d'année en année et qui a réjoui donc les amoureux des randonnées et de la marche ainsi que les participants et les membres du gouvernement présents à cette occasion. Et les autorités de la région d'Arta se sont réjouies donc de l'organisation de cette marche qui d'année en année donc innove et permet aux jeunes et aux personnes participantes à cette randonnée de s'épanouir pleinement et de profiter de la fraîcheur et des pistes aménagées à cet effet et de l'ambiance de la marche entre les participants. Ici, le président du conseil régional d'Arta, Elmi Bouh, a remercié donc tous les participants, les membres du gouvernement et les organisateurs de cette marche pour la réussite de cet événement. De son côté, le préfet de la région d'Arta, Mohamed Cherou Hassan, a félicité donc les organisateurs, également remercié le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport avec qui donc la préfecture d'Arta a organisé cet événement. Il a félicité également les participants pour leur amour donc de la marche et des randonnées et renforcer également l'état d'hygiène et de la santé de ces marcheurs.
Nous vous le disons il y a quelques instants, plusieurs membres du gouvernement ont pris part donc à cette 13e édition de la marche pédestre d'Arta ou Africa Peace Walk. Écoutons donc la réaction du ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf. Nous avons participé ce matin à la 13e édition de la marche d'Arta. C'est une randonnée qui accueille et surtout fait mobiliser beaucoup de gens. Ce matin, nous avons également la clémence du climat. Je crois que cette marche aussi est lancée sous le signe de la candidature de Djibouti pour le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et la mobilisation forte qu'on a constatée témoigne de l'intérêt que cette marche et surtout cette candidature de Djibouti suscite chez les Djiboutiens et les Djiboutiennes. Nous sommes arrivés au 5e kilomètre. Je crois que beaucoup de gens, même âgés, ont montré qu'ils avaient cet esprit. C'est d'abord un état d'esprit. Être sportif est d'abord un état d'esprit. Et ce matin, un vendredi, beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de jeunes, des représentants de la société civile, tout le monde est venu pour témoigner de cette d'abord fraternité, solidarité et ce bon esprit, bon enfant que nous voyons aujourd'hui donc à Arta. Toutes les conditions sont réunies et je crois que je tiens à féliciter les organisateurs de cette marche. C'est le préfet qui est là et l'un de ces organisateurs. Il y a aussi le ministre de la Jeunesse et des Sports qui est là aussi, le président de l'Assemblée. Je crois que cet esprit bon enfant est très agréable ce matin à Arta avec ce climat vraiment radieux. Et notre équipe donc, qui a couvert cet événement a pu également recueillir les sentiments des participants. À Arta pour la 13e édition des randonnées pédestres. C'est une tradition annuelle qui se passe chaque année ici. Je suis un habitué depuis quelques années. Je suis aussi un natif d'Arta. C'est une bonne occasion de pratiquer aussi le sport, la marche, qui est un sport naturel. Et donc j'invite tous les Djiboutiens à venir massivement aux prochaines éditions, Inch'Allah. Toujours dans l'actualité nationale, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, a parrainé aujourd'hui la cérémonie de clôture d'une double formation au centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental. Et cet événement s'est déroulé donc le 31 décembre dernier. La première formation portait sur l'utilisation du guide du chef d'établissement et la seconde formation sur le renforcement des capacités en management des projets d'école et notamment les jardins scolaires. La première formation a été dispensée par Safia Abdallah et Ahmed Omar, conseiller technique et le directeur de la scolarité et des ressources pédagogiques du centre de formation, et Dabber Moussa Guedi et l'inspecteur de vie scolaire Amin Mohamed. Pour rappel, le guide pratique du chef d'établissement a été élaboré dans cette nouvelle version par une commission composée de conseillers techniques et anciens responsables d'établissements du moyen et du secondaire et pour une partie par le personnel du centre de formation. Ce guide est conçu comme un outil d'aide au pilotage de l'établissement scolaire. Il faut dire que le métier du chef d'établissement se professionnalise puisqu'ils sont recrutés sur concours et suivent un plan de formation au centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental tout au long de leur carrière avant d'être soumis à tout un dispositif d'évaluation de performance. Cette formation a permis au chef d'établissement de se familiariser également avec les techniques du management, de la réalisation du projet pédagogique d'établissement avec la participation de toute la communauté éducative. Et la seconde session de formation portait sur le management des projets d'école et notamment les jardins scolaires. Les chefs d'établissement ont pu se familiariser également avec ces valeurs et les objectifs des jardins scolaires qui peuvent aider à améliorer la nutrition et l'éducation des enfants et de leurs familles dans les zones rurales. Une délégation conduite par le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama, a dirigé séjourne en Arabie Saoudite pour une visite officielle accompagnée de l'ambassadeur de Djibouti en Arabie Saoudite, Diadine Saïd Bamakhrama. Et le ministre a pu rencontrer durant sa visite son homologue saoudien, Dr Taufir bin Fawzan Arabiya. Et le ministre de la Santé s'est réjoui de l'accueil qui lui a été réservé et les bonnes relations entre les deux pays. Le ministre a présenté la situation sanitaire de notre pays qui traverse après les inondations dernières et un projet de transformation de l'hôpital général Pelletier.
Le ministre de la Santé saoudien, quant à lui, s'est engagé d'envoyer le plus rapidement possible de besoins en médicaments, consommables médicaux, équipements médicaux dédiés pour les structures sanitaires ainsi que les ambulances. Il s'est également engagé d'étudier la proposition de formation de l'hôpital général Peltier. Et toujours dans le cadre de sa visite en Arabie Saoudite, le ministre de la Santé, Mohamed Oussama Diriye, a rencontré le président de la fondation du roi Salman, Dr Abdallah bin Abdulaziz bin Mohamed Arabiya. Lors de cette rencontre, les deux responsables ont évoqué l'excellence des relations entre les deux pays amis et frères. Le ministre de la Santé a remercié le président de la Fondation pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé ainsi qu'à sa délégation, le soutien que la Fondation apporte aux réfugiés yéménites qui séjournent à Djibouti et la donation des médicaments et consommables médicaux octroyés par la Fondation au profit du ministère de la Santé. Le ministre a soumis plusieurs projets au président de la Fondation, l'extension du service de dialyse de l'hôpital Peltier, construite par l'Arabie Saoudite et inaugurée en 2006, dont de médicaments et des consommables médicaux au profit de la centrale d'achat des médicaments et matériel médical, une unité de production d'oxygène médical d'une capacité de 200 bouteilles par jour. Et ce communiqué qui nous vient de la représentation de Djibouti en Somaliland, et à l'occasion du Nouvel An 2020, le représentant de Djibouti en Somaliland, Hussein Omar Kawalié, et l'ensemble des employés de la représentation adressent leurs meilleurs vœux de bonheur, de prospérité et de santé au président de la République, à la Première Dame, au gouvernement et à l'ensemble de la population djiboutienne. Ils souhaitent bonne année donc à tout le monde. Dans l'actualité également, dans le cadre des efforts déployés par la police nationale pour maintenir la sécurité et la sûreté des citoyens sur tout le territoire national, la police de circulation a mené une opération de grande envergure pour arrêter des motos non conformes au code de la route. À cet égard, la police de la circulation a arrêté les 31 décembre dernier, plusieurs motos, plus d'une centaine de motocyclettes qui ne respectaient pas les règlements du code de la route, où ces motocyclettes ont été immobilisées sur un espace aménagé à cet effet. Et la police a mené cette opération de grande envergure pour stopper les violations du code de la route et aider également les citoyens à se protéger et à protéger leurs compatriotes. Écoutons pour plus de précision le directeur de la sécurité publique, le colonel Omar Hassan, qui a précisé dans une intervention que les motos arrêtées ne remplissaient pas les formalités nécessaires pour circuler. Certains papiers n'étaient pas en règle et les propriétaires roulaient sans casque donc qui sont nécessaires pour leur sécurité et celle des autres. On écoute le colonel. Les statistiques établies en matière d'accidents, nous avons été amenés à constater une recrudescence des accidents causés par les cyclomoteurs et les motocyclettes. C'est pourquoi nous avons entrepris des opérations de contrôle de grande envergure. Ces opérations ont été menées par la brigade de circulation routière le 30 et le 31 décembre 2019. Pendant ces 2 journées, nous avons été amenés à immobiliser 145 motocyclettes en situation irrégulière. En effet, le cyclomotoriste ne remplissait pas les conditions requises pour pouvoir circuler légalement à Djibouti. Je tiens à rappeler qu'il y a des dispositions obligatoires prévues par le nouveau Code de la route qui a été promulgué le 6 juin 2010. Ces points concernent notamment le permis de conduire qui est obligatoire. Il y a deux catégories de permis de conduire. Il y a le permis A et le permis A1. Donc, les cyclomotoristes doivent obligatoirement être munis de ces 2 permis de conduire. Ensuite, il faut que le cyclomoteur ou la motocyclette doivent avoir une immatriculation, c'est-à-dire une carte grise avec le numéro de la plaque d'immatriculation. Ces engins doivent avoir aussi une assurance obligatoire pour pouvoir circuler. Les conducteurs et le passager à bord doivent obligatoirement porter des casques.
Toujours en nouvelle nationale, le préfet de la région de Dikil a reçu ce matin dans son bureau le nouveau président du syndicat des camionneurs de Dikil qui a été élu lors de l'élection du 6 décembre dernier, qui a remis donc le récépissé officiel. Cette réunion donc qui a vu la participation du président du conseil régional, du président intérimaire du syndicat et de l'adjoint du préfet ainsi que des membres du syndicat. Le préfet ainsi que le président du conseil régional ont souhaité au nouveau président du syndicat des camionneurs de Dikil succès et réussite dans ses nouvelles fonctions. Et direction Tadjoura à présent, où un atelier de sensibilisation sur les conséquences du tabac et de la toxicomanie a été organisé donc par le ministère de la Santé en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé. Un atelier de sensibilisation sur les conséquences du tabac et de la toxicomanie, c'était le 31 décembre dernier. En effet, cet atelier était destiné aux acteurs communautaires de la région de Tadjoura et s'est tenu au Centre de développement communautaire. Le conseiller technique du ministre de la Santé au coordinateur du programme anti-tabac, Mohamed Dabbar, a animé l'atelier de sensibilisation sur les conséquences du tabac et de la toxicomanie. Essentiellement les jeunes. On avait parlé aussi de la prévention, comment sensibiliser les jeunes, parce que les complications des toxicomanies et du tabagisme est très important. Donc on avait fait une formation pour sensibiliser les jeunes sur les conséquences du tabagisme et des complications. Et enfin, Ali Sabier, donc pour clore l'actualité nationale dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite des marchandises de contrebande, la brigade de la douane de la région d'Ali Sabier, en étroite collaboration avec l'armée BIAS et la police nationale, a intercepté au secteur du Galilée à la frontière une importante marchandise de contrebande de khat. La marchandise de contrebande est composée de 6 colis de 50 kg de khat que le contrebandier voulait acheminer dans la ville à Sadjoug. L'équipe de la douane et de la police nationale, détachement Ali Sabier, ont procédé à la destruction de cette marchandise par le feu, comme il est de rigueur, en présence du chef de la brigade des douanes de la région. Les douaniers et la police nationale et les forces armées BIAS ont en effet décidé d'engager des actions fermes contre les contrebandiers de khat qui font une concurrence déloyale aux acteurs du marché formel et portent ainsi préjudice et atteinte à l'économie nationale. En nouvelle du monde, à présent, un puissant général iranien a été tué par les États-Unis dans un bombardement. Donald Trump, les États-Unis ont tué le général iranien Qasem Soleimani dans un bombardement. Qasem Soleimani, puissante figure du régime iranien, était l'émissaire de Téhéran pour les affaires irakiennes. Il jouait un rôle prépondérant dans la formation du nouveau gouvernement irakien. Sa mort a été confirmée par le Pentagone et par les gardiens de la révolution iranienne. Le président Trump s'est lui contenté de tweeter le drapeau américain pendant la nuit. Chef de la force Quds des gardiens de la révolution, chargé des opérations extérieures de la République islamique, ce personnage charismatique a notamment exercé une influence clé dans les tractations politiques depuis 2018 en vue de former un gouvernement en Irak. Cet homme de 62 ans à la barbe poivre et sel était aussi devenu ces dernières années une véritable star en Iran avec de très nombreux followers sur son compte Instagram. Le raid américain qui a visé un convoi de véhicule dans l'enceinte de l'aéroport de Bagdad a tué en tout au moins 9 personnes selon des responsables des services de sécurité irakiens. Et enfin, Erdogan a le feu vert pour envoyer l'armée turque sur le théâtre de guerre libyen. En avant donc pour aller à la rescousse du gouvernement d'union nationale de Libye, officiellement reconnu par l'ONU, mais menacé en permanence par le redoutable maréchal Haftar. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a les mains libres pour envoyer des troupes sur place. Le Parlement lui a donné le feu vert jeudi après-midi. 325 députés ont voté en faveur de la motion autorisant l'intervention militaire, 184 s'y sont opposés. Selon le texte, l'armée turque pourra agir sur le territoire libyen pendant un an. Et si cette nouvelle offensive des soldats turcs à l'étranger, cette fois sur le champ de bataille libyen déjà très sanglant, venait à être lancée concrètement, elle ne manquerait pas d'envoyer le combat fratricide qui se déroule dans le pays depuis la chute du régime du colonel Kadhafi en 2011. Le dirigeant islamo-conservateur
Erdogan soutient qu'il ne ferait que tenir sa promesse d'aider militairement le chef du gouvernement de Tripoli, Fayez al-Sarraj. Un accord de coopération sécuritaire avait été conclu entre les deux exécutifs en novembre dernier. Fin de ce journal. Merci pour votre très aimable attention. Bonne fête pour cette nouvelle année 2020 et très bon suite de programme sur Télé Djibouti.